Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour cette petite série qui sera composée de 3 épisodes et qui concernera mes avis et conseils sur l'achat d'une console de salon next-gen pour Noël 2017. Ce premier épisode sera consacré à la dernière de chez Nintendo, la Switch. Pourquoi acheter celle-ci ? Pour ces fêtes de fin d'année. Je l'ai que depuis très récemment et c'est déjà un véritable coup de cœur pour moi. En plus, malgré sa sortie récente, elle est très abordable. Il faut compter à peu près 300 €. C'est tout de même moins cher que la PS4 ou la Xbox One durant leur première année de commercialisation. Il faut ajouter à cela que vous pouvez la trouver pour un petit peu moins cher. J'ai vu du 290 € sur Amazon. J'ai mis un petit lien affilié dans la description de cette vidéo si vous êtes intéressé. Ou alors avec de certains packs comprenant des jeux supplémentaires, il faudra débourser un petit peu plus. Mais cela restera moins cher que si vous achetez la console et le jeu séparément. Et d'ailleurs, en parlant de jeux, même si cette console est toute récente et qu'elle possède moins de jeux commercialisés par rapport à la PS4 ou la Xbox One, il y a énormément de qualité. Et pour commencer, comme toute console de chez Nintendo, on a le droit aux exclus Nintendo, véritable label rouge des jeux vidéo. Par exemple, nous avons le très célèbre et énormissime Mario Odyssey, qui est pour moi le meilleur jeu de plateforme de cette année, une véritable merveille comme le fait si bien Nintendo, un petit peu la suite spirituelle de Mario Galaxy. Ces éléments de gameplay m'ont vraiment rappelé d'excellents moments de nostalgie que j'ai pu avoir avec Mario 64 et c'est tout bonnement le jeu que je vous recommande le plus sur cette Nintendo Switch. Bon, vous allez me dire, j'ai pas beaucoup joué à cette console car je ne possède que 2 jeux, mais 2 jeux excellentissime. C'est également le cas de ce Binding of Isaac. Cependant, ce jeu est également disponible sur les consoles concurrentes. Après tout, si vous n'avez pas l'intention d'investir dans plusieurs consoles next-gen, eh bien, je peux vous conseiller cette Nintendo Switch pour découvrir ce Binding of Isaac, qui est également une énorme pépite indépendante. Et en plus, cette console, par rapport à ses consoles concurrentes, possède un service online qui est pour l'instant gratuit, mais seulement jusqu'à 2018. Mais même en 2018, le service online sera moins cher, plus abordable que la PS4 et la Xbox One. Il faudra compter 20 € par an, contre 50-60 € pour les consoles concurrentes. Et avec cette fonctionnalité, vous aurez la possibilité de jouer avec d'autres personnes online. Ce n'est pas ça qui fait la véritable force des jeux multijoueurs. C'est lorsque vous pouvez jouer aux jeux multijoueurs directement chez vous, avec vos concurrents assis à côté de vous, ou alors assis en face de vous avec une autre Nintendo Switch. Car c'est également un élément très essentiel pour cette console, qui fait également que c'est un véritable coup de cœur pour moi, cette console. C'est le fait que vous pouvez jouer à cette console soit branchée directement sur la télé, ou alors en mode console portable. C'est une véritable console hybride comme on a toujours rêvé avoir. Vous aurez également plusieurs possibilités pour jouer à cette console, donc soit en mode Wiimote ou alors les Wiimote attachés sur un socle pour le jouer comme une manette standard, 2 petites parties de Wiimote pour jouer à 2 sur une même console si vous n'avez pas d'autres manettes supplémentaires. Et il faut savoir également que comme cette console se vend super bien en ce moment, elle aura beaucoup d'avenir pour 2018 car si les autres éditeurs et autres développeurs remarquent que cette console marche très bien, ils n'hésiteront pas à développer leurs nouveaux jeux sur cette Nintendo Switch. Et on peut remarquer que des blockbusters qui ont eu un certain succès sur les consoles concurrentes vont sortir sur cette Switch. Et c'est un petit peu comme une phase de test pour ces éditeurs-là. S'ils voient que ces jeux qui ont eu du succès sur les consoles concurrentes marchent bien sur la Switch, eh bien ils n'hésiteront pas à développer de nouveaux jeux sur cette Switch. Et en plus, même s'il y a peu de jeux de sortie, il y a énormément de qualité. Je vous ai présenté Mario Odyssey, on ajoute à cela le Xenoblade Chronicles 2, le Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2. Il y a eu également le portage de Mario Kart 8 Deluxe avec toutes les DLC et je suis persuadé qu'il y aura un portage de Smash Bros Wii U sur cette Switch. Et ce sera vraiment
un super bon point. Ce serait très bien pour Nintendo de ressortir tous leurs blockbusters de la Wii U sur cette Switch, car étant donné que la Wii U ne s'est pas très bien vendue, ce sera la bonne occasion pour Nintendo de faire mieux découvrir les hits, enfin leurs hits de la Wii U sur cette Switch. Et voilà pourquoi je vous recommande cette console. Et si vous avez l'intention d'acheter celle-ci, un petit accessoire très essentiel, c'est tout simplement une protection pour protéger logiquement votre console lorsque vous décidez de la transporter en mode voyage. Et ça, c'est vraiment un super point. Vous allez pouvoir jouer, commencer votre partie sur votre télé et la terminer dans le train, dans les transports en commun, ou partout où vous le désirez, ou même dans votre pieu ou dans les chiottes. Et c'est vraiment ceci qui fait que cette console est un véritable coup de cœur pour moi. Et donc, j'ai fait à peu près le tour de cette console. Que pourquoi l'acheter pour Noël 2017, son prix abordable malgré son côté récent, beaucoup de hits, son concept hybride, jeu de salon, jeu portable, et en plus, j'ai oublié de vous dire ceci, elle remplacera la 3DS. Tous les futurs hits de Nintendo sortiront sur la Switch. C'était le premier épisode de mes conseils pour ces fêtes de fin d'année. Le deuxième épisode sera consacré à la Xbox One et le troisième épisode sera consacré à la PS4. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite.